Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver... Hein? Quoi? J'ai pas fait d'introduction? Ah, pardon, bon bah introduction et générique. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Oui, comme vous pouvez le voir, ça va mieux, ça va beaucoup plus mieux bien. J'avais besoin de faire un break, une pause, j'ai suivi vos conseils. Je vous remercie énormément pour la dernière vidéo que j'ai faite, qui était important pour moi d'extérioriser certaines choses. Je vous le dis très souvent, de mettre des mots MAUX sur les mots MOTS. Ça permet de pouvoir identifier les problèmes, les causes et essayer de mettre en place des stratégies et des outils pour continuer à avancer. Voilà, je vous l'ai dit, je n'arrêterai pas la chaîne, je n'arrêterai rien du tout, c'est juste que j'avais besoin vraiment de marquer une pause et c'est vraiment plus que bien tombé puisque j'ai une très bonne amie, on pourrait presque dire une sœur, une vraie sœur, ça fait 10 ans qu'on se connaît, on a fait nos études ensemble, bref, qui m'a contacté et m'a dit bon Jojo, toi et Mama, vous venez à la maison là pendant plusieurs jours, je vais vous bichonner, je vais prendre soin de vous, vraiment, et ça a été le cas, mais je crois que même un roi, même un président n'aurait pas été autant choyé. On a mangé comme des princes, barbecue et tout plein de bonnes choses qu'elle nous avait préparées, piscine, promenade, détente, vraiment tout, ça m'a fait un bien fou les amis, mais vous n'imaginez même pas, là j'ai passé 3 jours, j'avais vraiment l'impression d'être en vacances, je promets, ça m'a fait un bien, mais... J'ai pu vraiment souffler, j'en ai profité aussi pour couper, parce que quand vous marquez un break, quand vous coupez, il faut vraiment couper. C'est-à-dire que si vous continuez à rester connecté à Instagram, aux mails, machin et tout, vous faites pas de pause. Quand vous décidez de marquer une pause, faites-la vraiment et vous vous coupez vraiment de tout. Les réseaux sociaux, les mails, le téléphone, tout, vous vous coupez vraiment de tout et vous marquez cette pause. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je l'avais pas vraiment fait, c'est simple, depuis que j'ai la chaîne, je suis toujours plus ou moins connecté à Instagram, à regarder les mails, à machin, bidule, truc. Même malade, j'essaye de regarder un petit peu, même malade, je trouve le moyen de vous faire des shorts, des vidéos pour vous donner des nouvelles. Et là, non, j'ai vraiment besoin de marquer une pause et ça m'a fait un bien immense, vraiment. Donc maintenant, on va se remettre tranquillement au travail. J'ai aussi décidé de ne plus me mettre de pression, de travailler à mon rythme, avec envie, avec passion, vous communiquer des choses comme au début, à nos débuts sur Facebook, les débuts de la chaîne, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi le fantabuleux. Petite dédicace d'ailleurs à Sabrina, Passion des Oracles, qui est en train de faire un challenge que je vais relever autour des éléments. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus parce que j'ai du taf qui m'attend. Il faut que je vous poste la vidéo du rituel de la pleine lune qui a été réalisée, je tiens à vous le dire, ne vous inquiétez pas, le rituel a été fait, la vidéo a été tournée, les séquences ont été tournées, il faut juste que je monte tout le bazar et que je le poste sur la chaîne, c'est tout. Mais ouais, cette semaine j'avais vraiment besoin de marquer cette pause, donc je me suis fait je me suis vraiment fait plaisir. Enfin, je me suis fait plaisir, c'est un bien grand mot, mais j'ai vraiment voulu marquer. En plus, je ne sais pas chez vous, mais alors ici, une chaleur. J'avais l'impression d'être, un poulet rôti en mode grill dans un four. J'étais alors complètement lessivé, ici on a tourné à des 40, même la nuit, ça s'arrêtait jamais. J'espère également que vous n'avez pas eu trop de dégâts parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'orages. Nous, on y a échappé, on a juste une petite pluie alors qu'à une dizaine de kilomètres à côté, il y a eu vraiment l'apocalypse, des centimètres et des centimètres de grêle qui sont tombés, des magasins qui ont été détruits. Franchement, on a eu une protection. Je pense vraiment qu'on a eu un ange gardien ou je ne sais qui, je ne sais quoi, qui a été là, qui nous a protégés parce que quand je vois les dégâts colossaux qu'il y a eu, mais juste dans les communes alentours alors qu'elles sont vraiment à côté,
et nous on y a échappé, ben merci, vraiment merci au ciel. Donc j'espère que vous de votre côté, vous n'avez pas eu trop de dégâts vraiment, et si c'est le cas, eh bien je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve-là. Bon les amis, parlons peu, parlons bien. J'ai potentiellement une bonne nouvelle à vous annoncer, mais j'attends que certaines choses s'officialisent, tout ça, et je vous dévoilerai cette bonne nouvelle-là. Voilà, pour l'instant je ne vous dis rien, mais sachez juste que ça devrait me soulager sur plusieurs plans, sur plusieurs points, voilà. Mais j'en dis pas plus. Bon alors, donc aujourd'hui ce sera cartomancie, et j'avais envie de faire light. Voilà, on va faire light, j'ai pas envie de prendre 3 millions de jeux. On va se prendre le fantabuleux, parce que j'avais envie de nostalgie, j'ai envie de revenir à mes premiers amours, et j'ai aussi envie de revenir à mes premiers amours avec vous, parce que je crois que ce qui m'a... toute cette pression qui a été accumulée sur la chaîne, et je m'en doutais un petit peu, rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi au début, je vous l'avais dit que j'avais peur, en me professionnalisant, en faisant une activité principale, j'avais peur eh bien que de vivre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, à savoir eh bien que lorsque vous vivez de votre passion et que votre passion devient votre travail, et puis que derrière ce travail vous avez des impératifs, des responsabilités, etc., la passion elle en prend un gros coup. Donc j'ai envie, si vous êtes d'accord avec vous, d'entamer un processus sur la chaîne, nous tous ensemble, de revenir à nos premiers amours, à nos fondements, à nos fondations, reprendre certaines choses que je ne faisais plus, qu'on ne travaillait plus, parce que la chaîne a évolué sur d'autres choses, et j'ai envie de vraiment revenir à ces fondations, à ces fondements, qu'on puisse se retrouver. Pour les nouveaux de la chaîne, eh bien vous allez découvrir, j'ai envie de dire, l'énergie et l'ambiance originelle de l'œil dans le noir, et pour les anciens, eh bien ça vous fera plaisir, et moi aussi ça me fera du bien, parce que je ressens ce besoin de me reconnecter, mais à tout, que ce soit dans ma magie, dans ma pratique, dans la divination, dans tout. J'ai envie de mettre à disposition mon expérience, mon vécu, mes malheurs, ma tristesse, etc., pour en tirer quelque chose d'extrêmement positif, pour en créer des guidances qui soient pertinentes, pour mettre des mots MAUX sur vos mots MOTS, vous aider, vous accompagner, qu'on soit comme ça dans cette dynamique de cheminement, de développement personnel. J'ai vraiment envie de faire ça avec vous, les amis, vraiment, ça nous fera un grand bien, je pense, et ça pourra apporter une forme de vent de fraîcheur aussi à la chaîne. Et puis comme je vous l'ai dit, si je suis soulagé sur d'autres points, et automatiquement ma chaîne va redevenir une chaîne passion et plus une chaîne professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc automatiquement, il y a certaines choses aussi qui vont se ressentir. Donc fantabuleux pour nous accompagner, le tarot des 7 vertus de Arcana Sacra que je kiffe, je le quitte plus. Et le petit dernier, il faut que je fasse la review. J'ai 300 millions de choses en retard, nous sommes d'accord, je suis complètement d'accord avec vous. Ne me tapez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais me remettre à jour doucement, tranquillement, ok, hein. Donc me tapez pas. Je vais vous faire donc la review de celui-ci, c'est le dernier qui est arrivé chez Arcana Sacra, il est... Faut impérativement que je vous le présente. Juste sublime. Ça fait un petit moment que je le reluquais, et lui, voilà. C'est l'oracle, l'esprit de la lune, spirit de la lune, qui est juste magnifique. Regardez le dos, il est holographique, il est en format rond, il va traiter donc des différentes phases de la lune avec les signes astrologiques. Il est magique, j'adore. La qualité, elle est oufissime, vraiment. Là, Arcana Sacra, je trouve que dans ce coffret, regardez, je vous montre l'intérieur, je trouve que ce coffret là ils se sont surpassés. Regardez un petit peu l'intérieur, on a ici une petite mousse thermoformée pour accueillir l'oracle, les illustrations à l'intérieur, le guidebook qui est de très bonne qualité, tout en holographique aussi. Non là vraiment Arcana Sacra, bravo. Donc on utilisera celui-ci. Et puis voilà, c'est tout, on se prend pas la tête, on se le fait en mode simple et on y va. Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par le fantabuleux ou par le tarot? Peut-être par le fantabuleux, comme ça il viendra définir un petit peu les énergies principales et on viendra détailler avec le tarot.
Voilà, en tout cas, sachez que j'ai un programme très intéressant pour la chaîne parce que j'ai envie qu'on se fasse des guidances de développement personnel, enfin guidance et développement personnel. J'ai envie qu'on se travaille aussi les chakras, j'ai envie d'entamer des séries et des sagas sur différentes choses. J'ai lu attentivement vos messages qui me disaient eh bien de proposer des formations, des cours, des machins comme ça et tout. Alors tout ça, je le mettrai en place, mais ça va demander du temps parce qu'il faut que je crée tout ce contenu, donc il va falloir être un petit peu patient, mais ça viendra. J'ai envie de vous créer ça. J'ai envie qu'on se crée quelque chose, je sais pas, vous allez voir, j'ai pas envie de me fixer d'objectifs, ni me dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce que sinon je vais retomber dans ma pression, donc non, on fera les choses avec envie, avec passion, au fil du temps, voilà. Allez, pour nos énergies donc de fin de semaine, énergie de fin de semaine, je vois des pépettes, il y a de l'argent, il y a une histoire d'argent. Je voudrais rire que ce soit la carte de la monnaie qui sorte parce que je vois cette carte, je vois des billets, je vois des pièces. Donc il y a peut-être une histoire de sous quelque part. On a le cadenas qui pourrait nous parler de certains blocages, de choses qui ne sont pas encore accessibles pour l'instant. Sur cette fin de semaine peut-être, alors ça peut parler de plusieurs choses. Soit vous allez, pourquoi pas, vous positionner sur quelque chose, ou alors vous êtes invité à vous positionner, à vous bloquer, à réserver quelque chose. Ou alors ça peut nous parler d'une impossibilité temporaire à faire quelque chose, à accéder à quelque chose. Ça pourrait nous parler d'une forme de blocage. Peut-être que ce week-end vous allez être soumis à quelque chose qui vous bloque. Peut-être qu'on va vous inviter, ou une situation va vous contraindre à affronter quelque chose qui vous bloque, parce que ça peut être un sujet d'angoisse, ça peut être une phobie, ça peut être une crainte, n'importe quoi. Le blocage peut aussi représenter un manque d'outils. Comme si vous n'aviez pas encore la capacité. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Simplement, pour l'instant, c'est un cadenas qui se présente à vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est trouver la clé. Peut-être que vous avez les clés. Donc il faut simplement trouver la bonne, ou alors il faut chercher la clé. Donc ça peut vouloir dire que le blocage que vous vivrez là sur cette fin de semaine peut être simplement le résultat d'un outil que vous ne possédez pas encore, d'une compétence que vous n'avez pas encore développée ou acquise, ou tout simplement d'un élément, de quelque chose qui vous manque. Donc par conséquent, j'ai la sensation ici qu'il ne faudra pas forcer. Ne vous prenez pas la tête. Si vous sentez que vous faites quelque chose, ou que vous, je sais pas, ça peut être une relation avec quelqu'un, vous allez lancer une discussion, ou alors ça peut être une situation, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Mais si vous sentez qu'il y a une forme de réticence, si vous sentez que ça bloque, que ne forcez pas parce que c'est le meilleur moyen d'une part de casser le bazar ou de braquer complètement le truc. Donc ne forcez pas, mais au contraire, patientez et essayez de trouver la solution, de trouver la clé qui vous permettra de pouvoir débloquer ce blocage. On a l'épée. L'épée ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée de brandir l'épée. Pour une fois, je la ressens pas comme l'épée de Damoclès, comme la menace qui peut planer au-dessus de la tête. Non, je le vois plus comme une forme de brandir quelque chose, de saisir quelque chose pour passer à l'attaque. Alors c'est un peu raide comme terme, passer à l'attaque. Mais vous voyez ce que je veux dire, l'épée c'est un outil certes de guerre, mais c'est un outil qui est dissuasif, c'est un outil qui est offensif. C'est un outil qui est offensif, comme si vous deviez, ici il y avait une démarche à réaliser, peut-être, comment on pourrait dire, prendre une initiative, vous voyez, aller au devant de certaines choses. Et j'ai envie de dire que c'est assez logique, parce que si on a le cadenas à côté qui nous parle de formes de blocage ou de choses qui sont bloquées, eh bien effectivement, le fait d'aller rechercher la clé, d'aller rechercher la solution, ça veut implicitement dire que vous allez devoir être à l'initiative de quelque chose. Et on a la foudre. La carte de la foudre qui symbolise ici un événement imprévu et imprévisible. Et on a en dos de deck la carte de l'eau. L'eau qui peut représenter l'hiver, qui peut représenter une période de 3 mois également, mais qui peut être liée aux émotions, à l'intuition, aux sentiments. Donc ici, cette carte de la foudre peut symboliser les orages à l'heure actuelle. Donc préparez-vous, on aura des orages jusqu'à la fin de la semaine. Ça y est, je me transforme en chaîne météo maintenant. Mais l'orage ici
parle d'une manifestation, de quelque chose qui est imprévisible, qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas prévoir, hein, puisque la foudre, on ne sait pas quand elle va tomber, quand elle va se manifester, où est-ce qu'elle va tomber, les dégâts qu'elle va faire, etc., etc. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en protéger, de mettre en place des stratégies, des stratagèmes pour, d'une part, essayer d'apprivoiser l'imprévisible. Je sais, c'est un exercice qui est particulièrement difficile, mais il faut essayer de prévoir l'imprévisible. Par exemple, je vous cite souvent cet exemple. Imaginons que vous partiez au boulot le matin et puis vous pouvez voir au loin des nuages. Bon, ces nuages, vous savez pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est de la grêle? Est-ce que c'est un orage? Est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est une tempête? Vous ne savez pas. Donc dans le doute, quand on ne sait pas, eh bien on va essayer de réfléchir à tous les scénarios possibles pour anticiper ça. Donc avant de partir, eh bien vous allez prendre votre parapluie et puis au cas où que ce soit une petite tempête, on va fermer les volets, etc. pour protéger la maison. Vous voyez, on va essayer comme ça d'anticiper, de mettre en place des choses pour anticiper. Comme ça, si jamais eh bien il ne se réalise aucun des scénarios, eh ben c'est pas grave. Mais si par contre il se passe un des scénarios, eh ben on aura prévu le coup et on aura déjà anticipé le truc. Vous voyez. Et là pour moi c'est exactement cette idée, c'est-à-dire que si vous êtes face, alors c'est vraiment lié à ce blocage. Si vous êtes face à ce blocage, à cette situation qui est bloquée, eh bien ici on vous invite à brandir cette épée, donc à saisir une opportunité, à saisir votre chance, à être initiateur tout simplement. Allez un petit peu au front, rechercher des solutions, pardon, pas des situations, des solutions, rechercher la clé, comme si vous étiez dans un escape game, hein, vous avez une porte qui est fermée avec un code, un cadenas, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rester bêtement devant la porte, vous allez fouiller dans la pièce pour essayer de trouver la clé pour ouvrir la porte, hein, voilà. Bah là, c'est exactement le même principe, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, mais au contraire, essayez d'être en mouvement. En plus, la foudre nous parle de mouvement, hein. La foudre, c'est la manifestation des particules, quand il y a trop de tension dans l'air, boum, c'est l'éclair qui se manifeste. Et bien là, c'est le même principe. Vous avez potentiellement toutes les, comment on pourrait dire, tout le potentiel qui est autour de vous, comme si vous étiez dans une grosse cellule orageuse. Vous avez tout le potentiel autour de vous, vous avez potentiellement toutes les énergies, tout qui est autour de vous. Il vous suffit tout simplement d'être à l'initiative de rassembler les choses pour créer, justement, pour vous mettre en mouvement et peut-être pour déclencher quelque chose. Parce que la foudre peut aussi représenter une forme d'énergie, hein. La foudre, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie pure et brute. Donc peut-être que c'est à vous d'être l'initiateur de cette énergie pour mettre en chose pour mettre en mouvement les choses. J'allais dire pour mettre en chose les mouvements. Ça ne veut rien dire, rien du tout. Donc peut-être que c'est à vous, voilà, de générer ou de donner une première impulsion, vous voyez, d'activer le mécanisme, hein. N'attendez pas. C'est vraiment ce que j'ai en tête. N'attendez pas, mais soyez au contraire l'initiateur. Allez au front. N'attendez pas bêtement que les choses se fassent. Allez, on va détailler ça avec le tarot. Ah, on a une carte qui vient de sauter. On a une carte qui vient de sauter. Je viens de vous parler d'argent et on a le 5 de Pentacle qui vient de sauter du paquet. C'est drôle quand même, puisque le 5 de Pentacle nous parle de pauvreté, de coups durs, donc... Alors attention, ne commencez pas à paniquer, mais le 5 de Pentacle ici peut être une forme de message préventif, comme le bulletin météo, hein, on vous annonce une alerte orange, une alerte rouge aux orages, attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête pour commencer à préparer le bazar, hein. Il vaut mieux le préparer, même si on le prépare pour rien, c'est pas grave, mais il vaut mieux préparer, comme ça, quand la tempête arrive, on est prêt. Là pour moi, j'ai le même sentiment, c'est-à-dire n'attendez pas que la chose arrive, mais essayez d'anticiper. C'est-à-dire que ici, ça pourrait nous parler potentiellement d'un coup dur, ça pourrait nous parler d'une dépense, ça pourrait nous parler d'une forme de... Alors, ne prenez pas peur, je vais employer un mot qui est assez rude, une forme de faillite. Vous le prenez avec des pincettes, s'il vous plaît, ne commencez pas à paniquer. Quand on se dit faillite, ça veut dire quelque chose qui n'aboutit pas, ou qui n'aboutit pas comme vous voudriez. Ça peut nous parler d'une forme de dépense, une facture imprévue, justement, une facture imprévue. Alors ça peut être lié
Pourquoi pas, on pourrait faire un parallèle justement avec les différents orages qui sont en train de dévaster la France. Ça peut être ça, le coup dur, la faillite. Hein. Si vous avez eu de gros dégâts, bah, c'est peut-être de l'argent qu'il va falloir justement débloquer. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de démarches avec les assurances, hein, parce que les assurances, quand il faut payer, elles sont là. Par contre, quand c'est à elles de payer, elles sont plus difficilement joignables. Hein, vous avez remarqué? Donc peut-être que ça peut être ça aussi, l'aspect de bloquer, quelque chose qui serait bloqué pour cette fin de semaine et qui ne pourrait pas aboutir tout de suite et qui pourrait être potentiellement lié à de l'argent. Vous allez peut-être être amené à demander de l'argent, donc éventuellement il peut y avoir cette idée d'accident, de quelque chose qui va nécessiter de demander comme ça, de clémenter de l'argent. Donc pour ça que j'ai l'idée d'assurance. On va le garder parce que je trouve ça très pertinent. Moi qui justement vous parlais d'argent et puis vraiment très clairement j'ai eu, regardez, je vais vous montrer, j'ai eu cette carte là. J'ai eu cette carte qui, vraiment, elle s'est affichée devant moi comme si je la voyais très très bien. Évidemment, il faut qu'elle soit à la fin du paquet, parce que sinon c'est pas drôle. Regardez, c'est cette carte que j'ai eue, mais vraiment comme si je l'avais comme ça là, devant moi, comme si on me la montrait. Pour ça que je vous parlais d'argent, et voyez, le 5 de pentacle qui vient de sortir, c'est pas un hasard. Donc ici, il y a bien une idée d'argent, il y a bien quelque chose qui est lié à une perte d'argent, ou de l'argent peut-être qui est bloqué. Ah oui, ça peut être ça, de l'argent dont vous avez besoin, mais qui est actuellement bloqué, et qui vous met par conséquent dans une situation délicate. Imaginons, moi je sais pas, que vous attendiez une somme d'argent spécifique, un héritage, le remboursement de l'assurance, des impôts, n'importe quoi, un argent sur lequel vous comptiez, mais pour l'instant qui n'est pas encore accessible, qui est bloqué, et de ce fait, eh bien, ça vous met comme ça en porte-à-faux, ça vous met dans une situation délicate. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe. Alors pour moi, ce roi de coupe, je vois un homme bienveillant, un homme qui est rattaché soit à votre famille, aux amis, des connaissances proches. Ça pourrait être un homme de bons conseils. Ça pourrait être un homme, alors je vais pas dire âgé, mais d'expérience. Vous voyez, ça pourrait être un homme d'une cinquantaine d'années, 45, 50 ans, plus. Quelqu'un qui pourrait être éventuellement assis dans la vie ou qui a une certaine position, un certain statut social, qui a une importance également dans votre vie. Ça pourrait être quelqu'un qui détient une forme de pouvoir. Alors peut-être que c'est un homme qui va vous aider pour la situation que vous allez vivre cette fin de semaine ou que vous êtes en train de vivre. Ça pourrait être un homme qui va vous apporter une forme d'aide, vous apporter un réconfort, un soutien, des conseils. Pour moi, je vois vraiment ici un homme bienveillant. Je le vois vraiment comme une sorte, alors, ouais, on pourrait dire une certaine forme de paternité, quelque chose qui est associé au patriarcat. Ça pourrait être un grand-père, un oncle, ou un homme qui est vraiment bienveillant avec vous. Ici, je vois un homme qui est vraiment bienveillant et qui pourrait vous apporter, alors pas nécessairement des solutions concrète en termes de finances, parce que peut-être qu'il ne possède pas les finances, mais en tout cas vous allez pouvoir compter sur son soutien, sur sa bienveillance, sur ses conseils, sur éventuellement aussi son amour, son amitié. Ce sera quelqu'un qui va être présent pour vous et qui va vous aider sur ce week-end. On a ensuite la force. Ah oui, bah bien sûr, la force avec la volonté, bah oui, ça colle tellement bien avec le tirage. Ici, la force, en plus c'est une arcane majeure. Pour moi, la force, je la vois vraiment ici comme une étape, quelque chose ce week-end que vous devez vivre. Donc c'est effectivement, si on parle de catastrophes qui sont liées aux orages. Attention, c'est un exemple que je vous donne pour les orages. Mais si on parle des orages, bah effectivement, c'est quelque chose que vous êtes obligé de vivre. C'est la vie, c'est le destin, c'est le karma. Ne réfléchissez pas, ne vous posez pas de questions en vous disant pourquoi moi. Pourquoi vous? Bah malheureusement parce que c'est vous, parce que vous étiez sur le chemin de la tempête et que bah malheureusement c'est comme ça. Donc ne vous en voulez pas ou ne culpabilisez pas ou ne commencez pas à vous lancer dans des questions en vous disant et pourquoi moi et ceci et cela. Malheureusement, c'est comme ça. Quand vous avez une tornade qui ravage une ville, quand vous avez un cyclone, un tremblement de terre, n'importe quoi, bah pourquoi moi? Bah parce que c'est comme ça, parce que ça devait se passer comme ça, et ce n'est pas nous qui pouvons diriger ce genre de choses ou les contrôler, vous voyez. Et pour moi, la force, je le vois vraiment ici comme une épreuve à vivre. C'est une épreuve en ce moment qui est difficile, mais c'est une étape qui est nécessaire dans votre vie pour acquérir justement une forme de force, de volonté.
puiser de sagesse, extraire tout le potentiel que vous avez en vous pour montrer de quoi vous êtes capable. Ne voyez pas l'épreuve que vous vivez ou que vous allez vivre comme une fatalité, mais plutôt comme une forme d'opportunité pour vous prouver que vous êtes capable de le faire, pour prendre les choses à bras-le-corps, pour affronter également vos peurs, pour dompter ce que d'habitude vous n'osez pas dompter ou que vous n'osez pas maîtriser. Ici, pour moi, je le vois vraiment comme une étape qui est importante, par laquelle vous devez passer. Donc, ne soyez pas dans l'apitoiement en vous disant « pourquoi moi et c'est toujours moi ?» Non, non, non. Mais soyez plutôt dans « ok, la vie me colle ici une épreuve et je dois relever cette épreuve parce que j'ai certainement les capacités pour pouvoir le faire. Peut-être que je me suis trop reposé sur mes acquis, voyez. Et ici, ça va vous obliger à mettre en place de nouvelles stratégies, de nouvelles choses, de nouvelles caractéristiques, de nouvelles qualités, peut-être que vous allez développer ou acquérir, ou que vous allez réveiller en vous, mais ici pour moi c'est une épreuve qui est nécessaire. Et on a le 2, 4, 5 et 3, 8, on a le 8 d'épée. Donc pour moi ici le 8 d'épée nous parle de solution. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, peut-être que vous vous sentez prisonnier de certaines choses, mais en fait vous ne l'êtes pas réellement. C'est, comment je pourrais vous dire ça? Je vais vous engueuler, voilà, allez je vais vous engueuler. Peut-être qu'en ce moment, vous pensez que vous êtes prisonnier de la vie et qu'on vous impose certaines épreuves qui font que vous êtes prisonnier. Mais non, quelque part, la prison dans laquelle vous êtes vous êtes mis un petit peu tout seul dans cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que soit vous pensez réellement être victime de quelque chose, mais sans l'avoir voulu, vous avez peut-être généré certaines choses qui font que vous êtes dans cette impasse aujourd'hui, parce que vous avez peut-être soit pris les mauvais choix, ou alors vous êtes trop dans une introspection, vous êtes trop tourné vers le passé, pas assez vers le futur, et par conséquent, vous êtes comme ça prisonnier d'un cycle. En plus, regardez, c'est intéressant, sur la carte de la force, on a le cycle de l'infini, le symbole de l'infini. Donc ça peut nous parler de quelque chose comme ça qui se répète, une boucle dans laquelle vous vous êtes mis tout seul. Je vous l'ai dit, je vous engueule, tant pis pour vous. Mais ça peut nous parler aussi d'une forme de libération. C'est-à-dire que tout dépend de vous. Si vous avez envie de vous en sortir, si vous mettez en place des stratégies et des choses qui font que vous voulez réellement vous en sortir, vous vous en sortirez. Vous n'avez pas besoin d'une aide ici. Regardez en plus, tout de suite derrière, on a l'as d'épée. Pour moi, l'as d'épée, c'est vraiment l'opportunité justement. C'est drôle, l'as d'épée. Je viens de percuter que maintenant. On l'avait ici avec le fantabuleux. Donc on en revient à nouveau à la vie qui vous offre quelque chose, qui vous offre une arme, qui vous offre un outil pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir vous libérer de vos chaînes. Pour moi, je pense que vous avez le problème, mais je suis convaincu que la solution, elle est là, elle est autour de vous. Il faut juste que vous la regardiez. Il y a de fortes chances pour que la solution soit là, devant vos yeux, mais peut-être que vous êtes trop tourné vers quelque chose, votre vision est trop axée sur quelque chose, et un peu comme des œillères vient vous empêcher de voir ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que vous avez la solution qui est à côté de vous, ou qui est juste comme ça sous votre nez, mais que vous ne la voyez pas parce que, comme ce monsieur, regardez ce monsieur, il est comme ça, il a la tête baissée. Non mais oh monsieur, lève ta tête et regarde ce qu'il y a autour de toi et tu verras que tu n'es pas tant prisonnier que ça et que tu peux te défaire toi-même de cette situation, qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter à toi, hein. En plus, le 8 symbolise l'aspect de mouvement, les choses qui se mettent en mouvement, les choses qui bougent, les choses qui pourraient également être rapides. Donc on pourrait nous parler d'une forme de libération et des choses qui pourraient se mettre en place rapidement. Effectivement, si vous avez la solution déjà qui est à côté de vous ou l'outil en question, tiens, je reprends l'exemple des escape games. Combien de fois j'avais des équipes, c'était devant leur nez, ils avaient le code devant leur nez, ou alors ils avaient la clé qui était juste comme ça à portée de main, il fallait juste fouiller, non, ils le faisaient pas, et ils étaient là bêtement, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Là, ouvre tes yeux, c'est devant toi, voilà. Et c'est peut-être exactement le même principe, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose qui est devant vous, donc saisissez-le, prenez-le, surtout si c'est la vie qui vous l'offre, prenez-le, saisissez-le, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas à le faire, au contraire, parce que les choses vont pouvoir se débloquer assez rapidement. Allez, on va terminer maintenant avec une petite carte du Spirit de la Lune. On va se le faire avec le livret aussi, parce que j'ai envie de vous fournir tout. Écoutez, on a une carte qui vient de tomber, et c'est une grosse blague.
On a l'éclipse solaire. Et écoutez bien, le mot-clé, c'est la porte. Non mais alors là, regardez ça. C'est à mourir de rire. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? La porte. Bah la porte pour le cadenas, pour la clé, hein, voilà. Et tout de suite là, j'ai l'expression, si une porte est fermée, il y a peut-être une fenêtre qui est ouverte. Donc si vous ne pouvez pas passer par la porte, eh ben passez par la fenêtre. Voilà. Alors la porte, c'est la carte 14. Alors, l'éclipse solaire qui nous parle donc de porte. Quand l'ombre d'une nouvelle lune recouvre notre planète, nous assistons à une éclipse solaire. Le solaire masculin s'aligne avec le lunaire féminin et la soutient en cet instant si particulier. La lune se trouve alors entre la Terre et le Soleil dans l'alignement exact permettant l'ouverture d'une porte. Comme la grande prêtresse du tarot se poste entre les piliers de la sagesse et du savoir, la lune devient la gardienne de ce passage. Une initiation profonde vous attend, encore faut-il avoir le cran de franchir le seuil. Vous êtes à votre place, une nouvelle opportunité vous attend derrière cette porte. Si vous la franchissez, votre vie telle qu'elle est aujourd'hui changera du tout au tout. Un chemin nouveau se déroulera devant vous. Votre sagesse intérieure vous en a déjà averti. Le cosmos divin, vos guides spirituels, le soleil et la lune soutiennent cette étape nouvelle. Vos intentions sont magnifiées par cette nouvelle lune surchargée. Allez-y, foncez. Comment dire quand même que ça vient, je trouve, parfaire le tirage, hein, comme si c'était la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc j'ai rien d'autre à ajouter parce que la carte parle très très bien et les messages là sont plus que clairs, vraiment, très concrètement. Pour résumer, si vous avez une porte qui est fermée face à vous, eh bien, ça veut dire qu'il y a des solutions à mettre en place. Peut-être que la solution, elle vient de vous. Peut-être que la solution, c'est tout simplement le vouloir, en avoir envie, avoir la force de le faire. Peut-être que ça vous fait peur, mais justement, l'inconnu peut faire peur parce qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve. Mais dans l'inconnu, il peut se cacher des choses absolument fantabuleuses. Donc, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Faites-le. Point. C'est tout. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance pour nos énergies qui sont très très belles, je trouve, très profondes, très spirituelles. Donc je compte sur vous, vous avez intérêt à me mettre en place ces solutions. Et oui, je sais aussi que ça parle pour moi, je sais, c'est bon, ne le dites pas en commentaire, je sais, j'ai compris le message. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je compte sur vous, hein, le racolage de youtubeurs, liker, blablabla, tous ces trucs là que vous savez faire maintenant. Moi je vous embrasse fort, on se retrouve, alors normalement on se retrouve là sur la fin de la semaine parce que je vais déjà vous poster le rituel de la pleine lune. Je pense que je vais le poster samedi parce que vendredi j'ai autre chose que je voudrais vous mettre sur la chaîne, donc demain. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, passez une bonne fin de semaine, on se retrouvera dimanche soir pour nos énergies de début de semaine, et puis en attendant, je vous embrasse et à très vite dans de prochaines vidéos.